Vous m'entendez? Oui. Chers amis, j'interviens ici en qualité de président du Conseil francilien du moment de la paix, dans le cadre de ce rassemblement auquel vous avez eu l'amabilité de me convier. Nous commémorons cette année les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une guerre qui fit entre 60 et 80 millions de morts, dont près de la moitié en Europe de l'Est et plus du tiers en Asie. Les peuples soviétiques et chinois payèrent un tribut humain particulièrement lourd dans ce conflit et apportèrent une contribution essentielle à la défaite des barbaries nazies et impérialistes japonaises. Cette réalité est trop souvent oubliée, voire occultée, ouvrant la voie au revisionnisme historique, voire au négationnisme. Les populations juives et tziganes d'Europe subirent quant à elles un génocide qu'il convient de garder en mémoire. Mais si la barbarie nazie ou celle de l'impérialisme japonais génèrent des souffrances humaines indicibles, des actes susceptibles aujourd'hui d'être qualifiés de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité, ont aussi été commis par les Alliés. J'étais il y a un mois au Japon, à Hiroshima et Nagasaki, pour les commémorations des 80 ans de l'anéantissement de ces deux villes par suite au largage de 2 bombes atomiques par des bombardiers américains. Il s'agit aussi de crimes contre l'humanité, que rien ne saurait justifier. De même que les massacres coloniaux de sans doute plusieurs dizaines de milliers de personnes ayant eu lieu en Algérie le 8 mai 1945 et les jours suivants, alors même que l'Hexagone fêtait la capitulation de l'Allemagne nazie, sont une honte pour notre pays. Il est de bon ton de dire plus jamais ça, mais la réalité de notre monde est malheureusement plus sombre. Entre les bruits de bottes en Europe de l'Est, en particulier entre la Russie et l'Ukraine, l'unilatéralisme américain exacerbé et le raidissement autoritaire trumpiste, ou encore le bellicisme sans limite israélien, les motifs de pessimisme, d'inquiétude, d'angoisse et ou de peur, mais aussi d'indignation, ne manquent pas. Il y a actuellement une soixantaine de conflits à travers le monde, et c'est un record, dont un en particulier présentant un caractère génocidaire et impliquant une puissance nucléaire, Israël, avec la complicité de l'essentiel des puissances occidentales, et en particulier de la première puissance mondiale. Bonjour tout le monde, Cette notamment situation est le révélateur d'un 2 poids 2 mesures inacceptable, source d'une légitime indignation à travers le monde. D'une manière générale, l'indignation ne doit pas se laisser museler par la répression, la peur et le découragement. Il convient au contraire de faire converger nos indignations et de les combiner. L'union fait la force, il faut bien le garder à l'esprit. Et se garder des fauteurs de division, mais aussi parfois de nos propres préjugés. Non, par exemple, la Chine n'est pas notre ennemi, comme Trump ou d'autres voudraient nous le faire croire, mais une grande puissance relativement pacifique, dont l'émergence est révélatrice d'une évolution du monde irréversible. Notre monde est en train de devenir multipolaire et l'unilatéralisme, l'interventionnisme et ou les guerres impérialistes ne peuvent y demeurer des modes de régulation acceptables des relations internationales. Ceci sous peine d'une nouvelle guerre mondiale aux conséquences imprévisibles lors de laquelle une forme de suicide collectif atomique ne serait pas à écarter. Le choix du multilatéralisme et de la promotion de la compréhension mutuelle, une communauté de destin de l'humanité, est donc impératif si nous voulons écarter durablement ce risque d'une fuite en avant vers le pire. Il me paraît utile de revenir ici sur les 8 domaines d'action pour construire une culture de paix telle que définie par les Nations Unies et dont plusieurs méritent d'être relevés à l'appui de notre démarche, mais aussi à bien des égards de la vôtre, avec laquelle elle converge en réalité largement. Renforcer la culture de paix par l'éducation, par exemple. Promouvoir la paix et la sécurité internationale. Promouvoir le respect de tous les droits humains, notamment la réduction des inégalités économiques et sociales, l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire durable, la justice sociale. Promouvoir le développement économique et social durable. Assurer l'égalité entre les hommes et les femmes. Favoriser la participation démocratique, développer la compréhension, la tolérance et la solidarité, soutenir la communication participative et la libre circulation de l'information et des connaissances. En même temps,
des mesures doivent être prises pour contrecarrer la promotion de la violence par les médias. À noter que notre pays, la France, est désormais le second exportateur d'armes au monde. Cette centralité du lobby militaro-industriel dans l'activité économique nationale, souvent occultée, explique aussi largement la montée du militarisme et la promotion du bellicisme. Elle est essentielle, par exemple, pour comprendre le soutien inconditionnel d'un large spectre du champ politico-médiatique français à la guerre génocidaire israélienne à Gaza. À bien des égards, Gaza sert depuis 2 ans de champ d'expérimentation grandeur nature à l'industrie de l'armement et ses habitants de facto et cyniquement de cobayes humains. Une transition pacifiste de l'économie française, en particulier de son tissu industriel, s'impose si nous voulons sortir notre société de l'emprise toxique des marchands de mort.